Bonjour et bienvenue sur le plateau télé Un café avec du forum Le Monde Nouveau, organisé au Quorum de Montpellier par le groupe La Dépêche Midi Libre. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuelle Delrieux. Bonjour Madame Delrieux. Vous êtes psychologue, éco-psychologue et membre fondatrice de l'AFECOP. L'AFECOP qui est l'association francophone d'éco-psychologie. Alors Madame Delrieux, l'éco-psychologie, c'est quoi ? Alors l'éco-psychologie, c'est très nouveau en France, donc connu aux États-Unis depuis les années 70, en Belgique, en Suisse depuis une quinzaine d'années. Et l'éco-psychologie, c'est beaucoup de choses. On va dire, premièrement, c'est aider les humains à retisser un lien avec tout le reste du vivant. Et alors, aussi, ça veut dire quoi ? Vraiment, c'est l'éco-psychologie pour les nuls. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, qu'est-ce que ça apporte ? Oui. Eh bien, ça aide à comprendre nos comportements et nos croyances destructrices vis-à-vis du vivant et d'en prendre conscience, d'aller vers une transformation profonde pour adopter des comportements et des croyances qui, justement, soient dans le respect, dans le prendre soin du vivant, donc humain et autre qu'humain. En simplifiant, c'est ça. En simplifiant. Vous parliez de croyances destructrices. Enfin, c'est quoi ? Tout à fait. À quoi vous faites allusion ? À plusieurs. En fait, on a plusieurs croyances destructrices. On va prendre, par exemple, dans notre société occidentale, la ressource illimitée. Oui. Ça, c'est une croyance qu'on nous donne dans nos études, partout, que ce soit à l'école, au collège, à l'université. Et en fait, cette croyance, elle a des conséquences terribles sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de notre relation à nous, humains, avec le reste du vivant. Et on voit bien que ne serait-ce que cette simple croyance, elle est à complètement déconstruire, tant dans nos comportements que dans notre manière de prendre normalement du vivant comme de la marchandise. Alors, pour lutter contre ces croyances destructrices, quel est le champ d'action de la FECOP ? Alors, le champ d'action, c'est de sensibiliser, bien sûr, dans un premier temps, à ce qu'est l'éco-psychologie et à surtout aider les humains à prendre conscience de leur interdépendance avec le reste du vivant. C'est-à-dire vraiment à comprendre ce cycle que nos actions ont des conséquences et on a une responsabilité dans nos actes. Et il y a aussi tout un champ qui est celui de la formation, donc former les gens à avoir des pratiques, des accompagnements en lien avec le vivant. Et puis, on va avoir aussi tout un champ d'action de recherche avec les universités, avec les gens de terrain, en transdisciplinarité, pour essayer d'aller vers des nouveaux comportements, pour prendre soin du vivant et pour aider à relier. Et puis, bien sûr, on va faire tout ce qu'on appelle des sensibilisations à la nature, où on va aider les personnes à revenir dans le vivant, dans la nature, à en prendre soin, à le ressentir par le corps et pas que par la tête. Alors, cette association, la FECOP, en France, elle a combien d'adhérents, de membres ? C'est encore embryonnaire, ça progresse très vite. Ça en est où le mouvement ? C'est intéressant. La FECOP, elle est toute jeune, elle a 1 an et demi. Et on a passé cette première année et demie à tisser un lien à l'international, avec la francophonie. On avait besoin d'avoir des grands frères et des grandes sœurs de la Belgique, de la Suisse, des universités de Fribourg, de Lausanne et du Canada, pour consolider un petit peu nos liens avant d'arriver en France, parce qu'en France, c'est compliqué d'avoir des nouveaux concepts. Et là, maintenant, on va commencer à implanter un peu plus en France, sur le plan régional, et surtout à tisser du lien avec les différents acteurs, à la fois économiques, associatifs et universitaires, pour vraiment implanter en fait cette vision de l'éco-psychologie. Et c'est la raison de votre présence ici, au Monde Nouveau. Vous êtes présente à la fois, je crois, en tant qu'intervenante et exposante. Un premier retour, enfin, qu'est-ce que vous avez fait là sur ce Monde Nouveau et un premier retour puisqu'on est sur le dernier jour du forum ? Merci. Oui, effectivement, en tant qu'exposante, on m'a donné cette opportunité pour que je puisse expliquer ce qu'est l'éco-psychologie au public. Alors le retour, c'est que c'est fabuleux. Tout le monde a vraiment aimé. Contribuer aussi à donner sa pierre en écrivant un petit peu ce qu'ils concevaient comme étant leurs croyances et leur comportement destructif, mais aussi qui peut préserver l'environnement. Tout le monde était vraiment sensible à renouer du lien avec le vivant, et ça c'était génial. Et sur le plan de l'intervention, donc j'ai fait effectivement une conférence avec Urgence d'agir, et puis une autre ce matin pour parler sur les thèmes. Enfin, vous pouvez préciser les oui, thèmes bien des sûr. conférences à chaque fois. Et l'autre thème, c'était ce matin sur santé, mots et remèdes, justement pour parler de l'incidence donc du bouleversement climatique sur la santé psychique de la population, puisque ça c'est le thème de travail de l'éco-psychologie. Vos projets pour
pour 2023 à la tête de la FECOP? Alors les projets, c'est d'implanter en France, de tisser du réseau avec les associations, avec, comme je vous l'ai dit, aussi les universités et la recherche. C'est terminer une formation à l'adresse des thérapeutes pour former à la santé de maintenant et aux enjeux auxquels on doit faire face. Donc pour aider les personnes à faire face à l'éco-anxiété, mais pas que, tous les phénomènes psychiques que l'on vit. L'éco-anxiété, c'est quoi? Alors l'éco-anxiété, en 2 mots, hein. en 3 mots, parce qu'en 2, je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais. L'éco-anxiété, c'est des maux que l'on vit face à la réalité du bouleversement climatique qui nous impacte. C'est-à-dire que quand on voit cette réalité, on ne peut pas rester indifférent, et ça peut générer de l'angoisse, parce qu'on va imaginer plein de scénarios terribles, et ça va nous figer. Mais l'éco-anxiété, ça peut être aussi un cadeau, parce que si on sait le transformer, en fait, ça devient un outil pour aller vers une résilience, c'est-à-dire trouver les bonnes ressources pour agir autrement et vivre autrement et se transformer. D'ici 10 ans, l'éco-psychologie, ça aura pris une place plus importante. C'est ce que vous espérez, en tout cas, c'est irréversible? C'est irréversible. Je souhaite que ce soit irréversible. Oui, je souhaite effectivement que dans les formations des grandes écoles, à l'université, on puisse effectivement parler d'éco-psychologie et pratiquer l'éco-psychologie et que ce soit implanté dans nos pratiques thérapeutiques. Voilà. Un mot sur votre écosystème, vos partenaires? Eh bien, comme j'expliquais, les partenaires pour l'instant sont vraiment dans la francophonie. Donc c'est les grands frères, les grandes sœurs, c'est l'Université de Fribourg, de Lausanne, c'est des acteurs à la transition en Suisse, des acteurs qui sont là depuis plus de 15 ans en Belgique, qui nous chapeautent et au Canada. Et un tout dernier mot pour les citoyens, cette fois, les citoyennes et les citoyens? Eh bien effectivement, l'objectif c'est pour vous d'aller vers vos capacités de résilience, ça je pense que c'est essentiel, et de dépasser cette sensation de figement ou cette sensation d'être dépassé face aux enjeux là, à l'heure actuelle au niveau du bouleversement climatique, et de reprendre du pouvoir d'action, mais aussi du réenchantement. Et c'est ça ce que nous offre la nature, c'est cette possibilité de se réémerveiller et d'aimer pour en prendre soin. Merci Madame Delrieux pour votre intervention. Merci à toutes et à tous. On se retrouve tout l'après-midi sur la séquence Un café avec au forum Le Monde Nouveau ici au Corum de Montpellier.